Et si WordPress était devenu old school? Du coup, WordPress a toujours une image un petit peu vieillotte. Et pourtant, c'est pas le cas. Franchement, on peut faire des sites géniaux avec WordPress. Mais ça va dépendre de ce qu'on a vu de notre expérience et surtout de ce que les concurrents vont dire de WordPress. Et c'est là où le bât blesse. En fait, on peut faire des sites à peu près du même calibre avec différents outils, mais juste différemment. Et peut-être pas avec le même prix non plus. Mais il n'empêche que ce ne sont que des outils. Ce qui compte derrière, c'est quand même le résultat final. Et pourtant, c'est vrai que dans notre milieu, on parle beaucoup d'outils. Moi, j'utilise telle solution avec telle solution. C'est important mais presque qu'on se définit avec les outils qu'on utilise. En plus de ça, c'est vrai que quand on ouvre l'interface par défaut de WordPress, on se dit c'est dans notre temps, c'est pas très sexy, et tous les autres ont fait des efforts pour eux être plus beaux. Mais ça devrait finir par changer. Il n'empêche que, au passage, on a plein de potentiels nouveaux entrants, des clients ou des prestataires, qui ouvrent ça et se disent non, j'ai misé sur un truc un petit peu plus moderne qui a peut-être plus de beaux jours devant lui. Il n'empêche que la communauté et l'écosystème a conscience de cette faiblesse et est déjà en train de le résoudre. Alors certes, ça va mettre du temps, mais ça veut dire aussi que, quelque part, c'est pas un logiciel qui appartient à plein de gens sans aucune direction pour avancer, parce que c'est ça, l'open source, c'est que c'est quand même développé par des bénévoles. Non, il y a quand même quelque chose qui permet de se dire on avance, tout le monde est conscient qu'il y a ce léger retard, qu'il va falloir le rattraper, et donc si ça se trouve, c'est peut-être une faiblesse aujourd'hui, mais dans quelques années, elle sera vite oubliée.